Pour cela, nous allons partir dans la Bible, la seule Bible authentique originelle, Kalata Mbale. Dans Essombe, qui est Paul, Essombe chapitre 27, au verset 1 à 4. Je répète, Essombe 27, verset 1 à 4, il est dit, il faut se glorifier selon le verbe et non selon le visible. Il y a point. Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques dans 2 Corinthiens, on vous parle que Paul a fait comprendre qu'il connaissait quelqu'un, un homme en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi dans le ciel, dans le paradis. Il ne sait si c'était dans son corps ou hors de son corps, que seul Dieu le sait. J'avais déjà parlé de ça dans Un véritable homme qui a le monde dit, il doit savoir s'il est réellement dans son corps ou bien hors de son corps quand il fait un voyage spirituel. Et ici, j'avais déjà révélé qu'il était ce personnage qui avait voyagé, qui allait dans le paradis. Et vous comprenez tout simplement que cette personne qui a fait ce voyage spirituel, c'était la même personne qui parlait, c'était Paul lui-même. C'est pour ça que dans les Bibles classiques actuelles, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont tout chamboulé pour que les gens ne comprennent pas. Or, Essombe chapitre 27, verset 1 à 4, il est dit, il faut se glorifier selon le verbe et non selon le visible. Point. J'en viendrai néanmoins à une de mes expériences hautement spirituelles. Dans Essombe, dont vous connaissez le nom de Paul, il dit qu'il reviendra néanmoins à une de ses expériences hautement spirituelles. Il y a point ici, car il y a 14 ans. Donc il dit ici qu'il y a 14 ans, il a été spirituellement enlevé jusqu'aux cieux non visibles du 3e ordre à partir du visible. Point. Donc, c'est là où les gens ne comprennent pas la chronologie biblique. Ils ne comprennent pas. Parce que dans 1 Corinthiens, Paul parle des dons, du parler en langue, et ainsi de suite. Et dans 2 Corinthiens, Paul, il explique qu'il y a quelqu'un qui est au paradis selon les Bibles classiques, mais je vous le démontre ici que c'était bel et bien Paul. Et il dit qu'il a entendu des paroles ineffables dans le paradis qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et là, j'avais démontré que c'était le vrai parler en langue. Donc dans 2 Corinthiens, Paul dit que, en gros, par la révélation qu'il a pu avoir, qu'un homme en Christ a entendu des paroles, le vrai parler en langue, dans le paradis. On sait que le paradis, c'est pas, en tout cas actuellement, c'est pas sur la terre, c'est dans le royaume des cieux. Et dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Dans le paradis, c'est là-bas. Et vous comprenez ici que le parler en langue, que cet homme a entendu, cet homme en Christ avait entendu, c'était le vrai parler en langue, donc la langue de l'esprit, la langue des entités spirituelles. Vous comprenez cela? Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Or, dans 1 Corinthiens, beaucoup de personnes, les pentecôtistes, les évangéliques, sur-dessus, toute forme de mouvement, vont essayer de discuter sur le parler en langue. Non, vous avez mal compris, non, vous lisez mal. Paul a dit c'est le parler en langue, c'est la langue, c'est une langue mystérieuse. Vous comprenez ce que vous disiez, ou bien d'autres disent vous ne comprenez pas, mais c'est dans un esprit que vous dites des mystères dont vous parlez à Dieu. Mais tout ça c'est faux. Pourquoi? Comprenez que dans 2 Corinthiens 12, où il y a eu question de cet homme qui allait dans le 3e ciel, c'est-à-dire au paradis. Cette expérience est venue bien avant que Paul ne parle dans le livre de Corinthiens le don de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il a dit 14 ans. 14 ans c'était quand? C'est pas dans 2 Corinthiens. 14 ans qui veut dire avant même qu'il parle de ça dans le livre de Corinthiens, il avait déjà eu cette expérience. Il ne fait que relater ce qui s'était déjà passé. Donc, j'en viendrai néanmoins à une de mes expériences hautement spirituelles. Il y a 14 ans, j'ai été spirituellement enlevé jusqu'aux cieux non visibles du 3e ordre à partir du visible. Point. Après que mes compagnons et moi ne soyons revenus de Wassemutonga, c'est-à-dire Afrique centrale, pendant la période du 2e mois, virgule, j'ai spirituellement été emporté au Wuma Munyengen, c'est-à-dire au paradis. Et j'ai entendu des paroles qu'on ne peut répéter parce qu'il n'est pas permis
à une créature du visible de les comprendre, il y a virgule, ni de les répéter. Il y a point ici. Ici, vous comprenez que c'est Sombet lui-même, donc qui est Paul, c'est lui qui est allé au paradis. Et comme je dis tantôt depuis le début, que les auteurs des Bibles veulent vous faire croire que Paul parlait d'une autre personne qui connaît un homme en Christ qui fut à 14 ans et qui ne sait si c'était hors de son corps ou pas de son corps. Mais il devait le savoir, vu que le même Paul il dit dans 1 Corinthiens 15-50 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez par là qu'il normalement en parlant, il devait savoir que cet homme était hors de son corps quand il a fait ce voyage. Mais la vérité elle est restaurée ici. Vous comprenez ici que c'était une époque reculée dans l'Afrique ancestrale. Celui qu'on appelle Paul d'Oïsambé a fait un voyage spirituel, il est sorti de son corps spirituellement, en esprit. Il a été transporté dans le non-visible. Il est entré dans le paradis, c'est-à-dire Wuma Munyengen, dans le non-visible. Et là-bas, il a entendu des paroles qu'on ne peut répéter. Parce qu'il n'est pas permis à une créature du visible de les comprendre, virgule, ni de les répéter. Ni de les répéter. Il a entendu quelles paroles? Il a entendu des paroles dans le paradis. C'est-à-dire, et ce ne sont pas des paroles d'hommes. Ce ne sont pas des paroles des animaux. Ce sont des paroles de l'esprit. Ça, c'est le véritable parler en langue. Le vrai parler en langue spirituelle, c'est ça que Paul, dans la version authentique originelle, a entendu. Mais maintenant, ce parler en langue-là ne le parle pas, personne ne le parle sur la terre.